Gloire à Jésus. Shalom, excellent peuple de Dieu. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit glorifié, élevé et exalté encore ce matin. Veuillez nous excuser pour ces 10 minutes qui est de retard. C'est le matin, ça arrive, on me réveille, ça ne sonne pas. Mais que le Seigneur soit béni. Nous avons 10 minutes et dans ces 10 minutes, nous allons célébrer le nom de l'Éternel. Nous allons glorifier le nom de l'Éternel. Nous allons élever le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes le peuple que l'Éternel a établi afin de glorifier son nom, afin de lui rappeler ses promesses jusqu'à ce que nous les verrons devenir palpables dans nos vies, palpables dans ta vie, dans ta santé, au nom de Jésus. Je viens vous inviter devant le Dieu de la promesse, le Dieu de la restauration, le Dieu de la guérison, le Dieu qui détient entre ses mains toute autorité et toute puissance. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Alléluia. Alors nous voulons célébrer l'Éternel encore ce matin, glorifier l'Éternel encore ce matin, bénir son nom encore ce matin. Il est le Dieu, l'unique Dieu. Lui seul est capable de restaurer nos vies. Il est capable de nous guérir. Il est capable de changer l'histoire de notre vie. Alors commençons à bénir le nom de l'Éternel. Let us bless the name of the Lord Jesus. He's the only authority. He's the only one who can change your life. He's the only one who can really take our situation and change it. And we want to bless the name of our Lord Jesus. Let us pray in the name of Jesus. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, nous te rendons des actions de grâce. Merci encore pour ce matin. Merci Seigneur pour ta protection, merci pour ta bienveillance. Merci Seigneur car tu as jugé bon que ce matin nous pouvons encore te célébrer devant la terre de vivants. Saint d'Israël, Seigneur, Papa, ceux qui sont morts ne peuvent plus encore, Père éternel, te célébrer, Papa, comme nous te célébrons. Voilà pourquoi nous te rendons des actions de grâce. Nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons, Saint d'Israël. Papa, merci pour ton nom car c'est un refuge pour nous. C'est une réponse pour nous. C'est une victoire pour nous. Nous te bénissons, Saint d'Israël. Éternel de gloire, Seigneur, merci. Car tu dis, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sous la terre. Rakabarashaya, alléluia. Seigneur, merci pour ton autorité sur nos vies. Merci pour ton pouvoir sur nos vies. Merci pour ton autorité sur nos foyers, sur nos maisons, sur la vie de nos enfants. Nous te bénissons. Reçois la gloire et l'honneur, Saint d'Israël. Oui, ton nom, Père éternel, est notre refuge, notre secours, notre force, Saint d'Israël. En ton nom, Père éternel, encore ce matin, les montagnes vont être aplanies. En ton nom, Saint d'Israël, la puissance des ténèbres, Saint d'Israël, sera neutralisée. En ton nom, Père éternel, le malade seront guéris. Je te loue et je t'adore, Saint d'Israël, de ce que tu es en train de faire dans notre vie. Alléluia. Seigneur, merci, car le Père a dit, monte et reste à ma droite, jusqu'à ce que je rendrai tes ennemis tes marchepieds. Alléluia. Rakabarashaya. Éternel, merci, car tu agis, car ta puissance agit, car ton esprit agit. Père, merci, car tu guéris ma soeur, tu guéris mon frère. Merci, car tu restaures nos vies. Merci, car tu exauces à nos prières. Nous croyons à ta puissance, Papa, glorieux, redoutable, Père éternel et invisible. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore, Saint d'Israël. Dans ta présence, Père éternel, nous avons de l'assurance. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé encore ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés dans l'éternel, dans le Seigneur, nous croyons au nom de Jésus, le nom qui guérit, le nom qui restaure, le nom qui peut transformer ta vie et transformer ma vie. Alléluia. Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Nous avons donc cette assurance que nous marchons avec celui qui est plus fort, qui est redoutable devant toutes circonstances, devant toute autorité. Voilà pourquoi je t'invite ce matin aussi à marcher avec Jésus, à croire en Jésus-Christ, ton Sauveur et ton Seigneur. Celui qui marche avec Jésus-Christ pourra donc dire comme David, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, tu traverseras les eaux et les eaux ne te submergera point. Voilà pourquoi même si l'Égypte était une grande puissance, mais parce qu'Israël était avec Dieu, l'armée égyptienne était engloutie dans l'eau. Alléluia. Je t'invite aujourd'hui à croire au Dieu de miracle, au Dieu qui peut faire des choses que ni ta famille, ni ta maison ne peut faire. Ce qui dépasse tes calculs, il est celui qui est capable. Tu t'es levé ce matin, tu vas aller au travail, gloire à Dieu.
Mais la parole déclare que c'est en vain que le Fils de l'homme se lève tôt le matin et il se fatigue. Mais Dieu en fait autant à ses bien-aimés même quand il dort. Voilà pourquoi tu verras que David s'est levé le matin pour amener les troupeaux de son père. Mais l'Éternel, notre Dieu, a envoyé son prophète pour venir le chercher. Il était dans la forêt, mais la promesse était déjà entrée dans sa maison, dans la maison d'Israël. On est parti chercher David en disant que Dieu t'a choisi, Dieu t'a envoyé afin que tu deviens roi. Le projet de Dieu élève. Avec Dieu, Dieu va t'élever. Avec Dieu, Dieu va changer les circonstances de ta vie. Ce que le monde te propose sera diminué par rapport à ce que Dieu a réservé sur ta vie. Alléluia. Laisse que mon Dieu vous bénisse ce matin. Vraiment, c'est une invitation. Croyez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mettez en lui votre confiance. Donnez réellement votre vie à Jésus et il restaurera vos vies. Il transformera vos vies. Il rétablira ce qui a été détruit. Il remettra ce que l'ennemi, ce que les sorciers, ce que les magiciens ont voulu voler. Alléluia. Il fermera la bouche de vos ennemis parce qu'il est l'Éternel Dieu qui sauve, l'Éternel Dieu qui guérit, l'Éternel Dieu qui donne la vie. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié encore ce matin. Nous allons lire tout simplement un seul verset. Vu le temps parce qu'à 7 heures juste nous devons arrêter. Mais Dieu voulant, demain nous prendrons le temps, c'est un jour férié, nous prendrons 1 heure avec Jésus le matin. Et je sais que le Seigneur nous bénit juste à l'instant où nous avons commencé à prier. Romains chapitre 12, nous allons lire seulement le premier verset. Il est écrit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Donc, ce matin, je viens nous exhorter, bien-aimés, offrons nos corps comme un sacrifice vivant devant Dieu. D'ailleurs, la parole déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Tu veux voir la main puissante de l'Éternel dans ta vie. Tu veux vivre selon la pensée et selon la volonté de Dieu. Tu veux palper les promesses de l'Éternel. Oh, même si le monde tout autour de toi veut s'opposer à toi, confie-toi à l'Éternel. Offre ton corps comme un sacrifice vivant à l'Éternel. Ce matin, je veux dire à une femme, va et ne pêche plus. Alléluia. L'Éternel Dieu qui pardonne, il t'a reçu pour te pardonner tel que tu es. Mais quand il te reçoit, il te pardonne, il te donne aussi une nouvelle nature. Nous avons réellement besoin de marcher comme des sacrifices vivants. Quand on me parle de sacrifices vivants, c'est ta mise à part à l'Éternel. Que ta vie soit consacrée à Dieu, que tes pensées soient consacrées à Dieu, que ta famille soit consacrée pour l'Éternel. Ne laisse pas ta vie que les hommes, le pensée humain puissent l'utiliser selon leurs pensées. Mais mets dans ton esprit, mets dans ta pensée, que réellement ta vie soit mise à part pour l'Éternel. Tu es un fils du royaume. Tu n'es plus un homme de l'extérieur, mais tu es un co-héritier de la grâce de Dieu. Tu mérites l'honneur devant les anges. Alléluia. Dieu dira même à l'ennemi, celui qui combat nos âmes, il dit, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? Il n'y a point un homme comme lui sur la terre. Or, à ce moment, Dieu était devant son conseil. C'est celui qui s'accroche à l'Éternel. C'est celui qui se confie à l'Éternel. C'est celui qui prend conscience réellement, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Offrons nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez, notre Seigneur a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est celui qui offre son corps comme un sacrifice vivant à l'Éternel. C'est celui qui fait la volonté de Dieu, qui s'incline devant la volonté de Dieu. Même si la décision à prendre est dure, même si tu vois ce que tu as fait du bien, c'est détourner de toi, t'abandonner. Même si tout le monde s'est levé contre toi, laisse que l'Éternel Dieu, qui veut faire sa volonté dans ta vie, par toi, qui puisse se glorifier. Et ce Dieu-là n'abandonne jamais. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Vraiment, c'est une exhortation ce matin. Offrons nos corps comme un sacrifice vivant. Sanctifions-nous jour après jour. Cherchons la face de Dieu et abandonnons-nous à lui. Acceptez la volonté de Dieu. Ce qui n'est pas toujours facile, mais un chemin de bénédiction, un chemin de gloire, un chemin d'élévation. Que mon Dieu, que l'Éternel Dieu de gloire nous bénisse encore ce matin. Oui, que ta journée soit bénie au nom puissant et glorieux de notre Sauveur
et Seigneur Jésus-Christ. Partagez ce message massivement. Je sais qu'il y a une personne qui a besoin d'écouter cette parole et que la puissance de cette parole peut transformer la vie d'une personne. Vous savez, la parole de Dieu ne sort jamais si elle n'a pas été orientée pour une personne. La Bible dit que lorsque Daniel a commencé à prier, une voix s'est fait entendre dans les cieux et Dieu avait donné la réponse à ses prières. Laisse que ce message de ce matin soit une réponse pour ta vie dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que ta journée soit bénie, que tes enfants soient bénis, que ton travail soit béni, que tout ce que tu entreprendras soit béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel qui nous a donné ce temps. Excellente journée à tous. Notre rendez-vous demain matin, 6h40 pour notre prière matinale. Excellente journée à tous. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant de la part de vous. Ça sera une culte agréable à l'Éternel. Shalom, shalom. Mes salutations à toutes mes bien-aimés dans les Seigneurs.